Un père célibataire donne son dernier ticket de bus à une inconnue. Quelques jours plus tard, elle réapparaît et change sa vie. La pluie tombait comme un regret. Pas une bruine, pas un orage, mais une confession lente et délibérée venue du ciel. Sur la 42e rue, sous la brume des lampadaires à demi allumés, une femme courait pieds nus, sans sac à main, sans manteau. Sa robe en satin lui collait à la peau comme une seconde peau trempée, déchirée et bien trop élégante pour ce genre de rue. Derrière elle, un SUV noir roulait lentement, tel un prédateur, le genre de voiture qui ne vous poursuit pas pour le plaisir, mais pour vous posséder. Elle ne criait pas, elle ne s'arrêtait pas, mais son regard disait « Assez, aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un, n'importe qui ». Quelques pâtés de maison plus loin, à un arrêt de bus délabré qui tenait à peine debout, Ethan Miller était assis, recroquevillé sous une ampoule faible. Dans ses bras, sa fille de 6 ans, Laïa, dormait contre sa poitrine, fiévreuse et petite, enveloppée dans une veste fine, vieille de 2 hivers. Ethan jeta un coup d'œil à l'horaire des bus. C'était le dernier de la nuit. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une poignée de pièces. 342 cents, à peine assez pour 2 trajets. Son dos lui faisait mal. Son estomac était vide. Mais il ne relâcha pas son étreinte autour de sa fille. Puis il entendit le bruit de pas précipités, mouillés, paniqués, indubitables. La femme trébucha dans l'abri comme un fantôme échappé d'un manoir. Son maquillage était brouillé, ses cheveux emmêlés, ses yeux écarquillés. Ethan se tint légèrement à l'écart, non pas pour intimider, mais pour observer. Il avait vu suffisamment de personnes au bord du gouffre pour faire la différence entre le danger et le désespoir. « Ça va ?» demanda-t-il doucement, à voix basse. « Je dois juste partir d'ici, » dit-elle en tremblant. « J'ai perdu mon téléphone, mon portefeuille. J'ai besoin qu'on m'emmène. Je dois juste partir. » À ce moment-là, le bus municipal s'arrêta dans un crissement de pneus. Les portes s'ouvrirent dans un sifflement. « Le ticket ?» demanda le chauffeur. « Je n'ai pas d'argent, » admit-elle. « S'il vous plaît, pas de ticket, pas de trajet, » rétorqua sèchement le chauffeur. Sa main se posa sur le levier de la porte. Ethan regarda sa fille, puis la femme. Puis, lentement, il fouilla dans sa poche et tendit ses dernières pièces. « Tenez, dit-il au chauffeur, c'est pour elle. » La femme cligna des yeux, incrédule. « Pourquoi faites-vous cela ?» Ethan la regarda dans les yeux. La pluie coulait sur son visage comme des larmes qu'il ne s'était jamais autorisé à verser. « J'ai connu des nuits comme celle-ci, » dit-il doucement. Quelqu'un aurait dû s'arrêter. Le chauffeur grogna et lui fit signe d'entrer. Elle monta dans le bus, jetant un seul regard en arrière. Il ne la regardait pas. Il serrait son enfant plus fort, comme si elle était la seule source de chaleur qui lui restait au monde. Le lendemain matin, au 50e étage de la Reed Tower, les gros titres faisaient la une des journaux. Alexis Reed disparaît d'un gala de fiançailles très médiatisé. Alexis était assise dans son appartement terrasse, les cheveux encore humides après une douche trop longue, vêtue d'un sweatshirt trop grand et d'un silence qui lui servait d'armure. La robe de la veille était froissée en boule à côté d'elle. Son café était intact. Son assistante entra prudemment. « Mademoiselle Reed, la presse est en effervescence. Comme toujours, murmura-t-elle. Nous devons savoir comment vous êtes rentrée chez vous. Devons-nous le retrouver? N'est-ce pas elle qui l'a aidé ?» Il cligna des yeux. « Madame, je ne veux pas son nom. Je veux sa gentillesse. » Elle regarda par la fenêtre, la voix lointaine. « Il ne m'a pas demandé qui j'étais. Il ne m'a pas donné de conseils. Il n'a pas essayé de m'impressionner. Il a juste vu quelqu'un seul sous la pluie. Et il s'est arrêté. » Elle croisa les bras, se serrant contre elle-même. « J'ai passé ma vie entourée de gens qui ne vous aident que lorsque quelqu'un regarde. Mais hier soir, personne ne regardait. Et quelqu'un m'a quand même aidé. » Elle murmura plus pour elle-même que pour lui. « Je veux trouver ce genre de personne. Le genre qui disparaît avant que vous ayez le temps de dire merci. » Pendant ce temps, à Brooklyn, Ethan posa un bol de flocons d'avoine sur le comptoir. Laïa remua sur le canapé et cligna des yeux en le regardant. « Papa, tu étais un super-héros hier soir ?» Il sourit gentiment. « Non, ma chérie, mais tu as aidé une princesse dans une robe brillante. » Il repoussa ses cheveux derrière son oreille. « Peut-être. » Laïa se pencha vers lui. « Pourquoi tu as fait ça ?» Ethan embrassa son front, car personne ne devrait être laissé seul sous la pluie. Cette nuit-là, Alexis était assise à sa fenêtre, pieds nus et immobile. La ville scintillait en contrebas, pleine de bruit et d'énergie, mais dans son esprit, tout ce qu'elle voyait était un homme trempé jusqu'aux os, berçant un enfant endormi et donnant tout ce qu'il avait à un inconnu. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa Ethan Miller, livreur,
Brooklyn. Aucun résultat. Elle se pencha en arrière, expira, mais cette fois, elle sourit. Le monde a oublié de nommer ses véritables héros, murmura-t-elle. Mais moi, je ne les ai pas oubliés. La journée venait à peine de commencer, et pourtant la ville rugissait déjà de klaxons, de sirènes, de vies qui s'entrechoquaient à la vitesse de l'ambition. Mais au 50e étage de la Reed Tower, dans un penthouse vitré et silencieux, Alexis Reed se tenait pieds nus près de la fenêtre, serrant une tasse de café noir fumant qu'elle n'avait pas touché. Elle ne pensait pas aux actions, ni aux fusions, ni à ses fiançailles qu'elle avait rompues la veille au soir. Elle pensait à lui, l'homme sous la pluie, l'homme qui n'avait rien demandé, l'homme qui l'avait simplement vu. Toujours aucun résultat, demanda Alexis sans se retourner. Son assistant Carter se dandinait nerveusement au bord de la pièce. Nous avons visionné les caméras de surveillance du quartier et réduit la recherche à une fenêtre de 5 minutes. Les bus ne sont plus équipés de reconnaissance faciale. Loi sur la vie privée. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a pris la ligne 53. Il a payé en espèces. Aucune trace, répéta-t-elle comme si elle savourait ses mots. Ce genre d'homme ne laisse généralement aucune trace, ajouta Carter, plus pour combler le silence que pour aider. Alexis sourit faiblement. Ce genre d'homme est exactement celui que cette ville ne sait pas garder. Elle posa sa tasse et prit une voix plus assurée. Vous passez votre vie à être poursuivi par les caméras, les gros titres, les hommes avec des monogrammes brodés sur leurs chemises. Et puis, un soir, quelqu'un vous donne ses derniers 3 $ et disparaît avant que vous ayez pu dire son nom. De l'autre côté de la ville, dans un appartement exigu mais bien rangé au-dessus d'une quincaillerie, Ethan Miller pliait du linge d'une main tout en tenant une barre granola à moitié mangée dans l'autre. « Laïa, où est ton autre chaussette ? Quel pied ?» Il rit. « Le gauche. Regarde dans le frigo, » dit-elle depuis la salle de bain. « J'y ai mis Monsieur Éléphant pour qu'il soit assez froid pour partir en mission dans l'Arctique. » Ethan secoua la tête, amusé. « Tu feras une excellente scientifique ou une espionne complètement désorganisée. » Laïa jeta un coup d'œil par la porte. « Tu as souri. » Il leva les yeux. « Quoi ? Tu ne souris pas comme ça. À moins qu'il se soit passé quelque chose, » dit-elle d'un ton neutre, comme une petite détective. Il marqua une pause. « Et puis, j'ai aidé quelqu'un hier soir. » Elle cligna des yeux, se demandant s'il s'agissait d'une aide digne d'un super-héros ou simplement d'une aide pour ouvrir la porte. « Ni l'un ni l'autre, » répondit-il. « J'ai juste été la personne que j'aurais aimé que quelqu'un soit pour moi autrefois. » Plus tard dans l'après-midi, Ethan chargea sa camionnette de livraison pour le service du soir. Brooklyn était grise et collante, avec des traces de pluie et des promesses. Il vérifia une nouvelle fois l'adresse. Enlèvement dans le hall de la Reed Tower. Il expira à nouveau. À son arrivée, le hall sentait le marbre neuf et l'indifférence coûteuse. Il posa la boîte de pâtisserie sur le comptoir et s'apprêtait à partir lorsque la réceptionniste lui dit « Attendez ». Reed a demandé si le livreur venait lui apporter personnellement. Ethan cligna des yeux. Il devait y avoir une erreur. « Non », insista-t-elle. Elle espérait que ce serait vous. Il hésita, baissa les yeux vers ses mains, rugueuses à cause du travail. Il portait une chemise propre, mais pas impeccable. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait regardé dans le bus. Il acquiesça. L'ascenseur monta comme un soupir retenu trop longtemps. Lorsque les portes s'ouvrirent, Alexis était déjà là, sans talons, sans soie, juste en jean, t-shirt et pieds nus sur le sol ciré. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant trop long, aucun des deux ne parla. « Vous m'avez trouvé », dit simplement Ethan. Alexis esquissa un demi-sourire. « Je n'étais pas sûr d'y arriver, j'ai pensé à toi aussi, » admit-il. « Vraiment ?» demanda-t-elle, presque surprise. Il acquiesça. Peu de gens se rencontrent comme ça. Des inconnus, la pluie, le silence, la gentillesse. Elle s'approcha, la voix calme. « Pourquoi n'as-tu rien dit cette nuit-là ?»« Je t'ai parlé. » Elle pencha la tête. « Mais pas de toi, ni de ton nom, ni de la raison pour laquelle tu m'as aidé. Parce que ça ne me concernait pas, » dit-il doucement. « Tu avais l'air de te noyer, et pas du genre de noyade qu'un nom peut résoudre. » Alexis déglutit. Elle n'était pas habituée à ce que les gens répondent ainsi à ses questions. Elle n'était pas habituée à ce que les gens la voient comme une personne, et non comme une négociation. Ils s'assirent dans le coin fenêtre, la ville s'étendant sous leurs yeux. Elle lui tendit une tasse de thé. « C'est du Earl Grey. Je ne sais pas si tu aimes ça. J'aime tout ce que quelqu'un me prépare sans me le facturer. » Elle rit doucement. « Vous êtes différent. » Il haussa un sourcil. « Différent parce que vous ne voulez rien de moi. Vous n'essayez pas de m'impressionner. Vous êtes simplement vous-même. » Il regarda par la fenêtre, puis la regarda à nouveau. « Quand on perd tout, dit-il doucement, on arrête d'embellir qui on est.
On ne garde que l'essentiel, comme une valise qu'on ne peut pas se permettre de perdre à nouveau. Elle l'observa attentivement. « Et qu'y a-t-il dans votre valise ?» Il but une gorgée de thé. « Ma fille, mes mains, ma parole. » Elle acquiesça comme si elle comprenait quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle attendait. « J'ai bâti des empires, dit-elle, mais je ne pense pas avoir jamais rencontré quelqu'un pour qui 3 choses suffisaient. » Quand Ethan se leva pour partir, Alexis l'accompagna jusqu'à la porte. « Je peux te poser une question ?» dit-elle d'une voix hésitante. Il se retourna. « Est-ce que vous laissez parfois les gens vous aider ?» Ses yeux clignèrent. « Parfois, » répondit-il, « mais on ne me le propose pas très souvent. »« Eh bien, en voici une, » dit-elle. « Sans condition, juste un café. Ou peut-être un jour une faveur en retour. » Il sourit, fatigué, mais chaleureux. « On verra. » Elle regarda l'ascenseur fermer son reflet, rétrécissant dans les portes miroitantes. Et pour la première fois depuis longtemps, Alexis Reed ne se sentait pas comme une marque. Elle se sentait humaine. Et pour une femme qui avait tout, cela semblait miraculeux. Le lendemain matin, Ethan était assis à la table de la cuisine avec Laïa, la regardant colorier avec un crayon cassé qu'elle refusait de jeter. « Pourquoi utilises-tu encore ce bout de crayon ?» demanda-t-il en sirotant son café instantané dans une tasse ébréchée. Elle ne leva pas les yeux, car il fonctionne encore. Il sourit, tranquille et serein. Cette réponse, si simple, si vraie, avait plus d'âme que tous les discours qu'il avait entendus dans les salles de réunion quand sa vie était encore faite de cravates et de bureaux. Parce qu'il fonctionne encore. Parfois, c'était tout ce dont nous avions besoin. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il répondit, s'attendant à un autre paiement manqué ou à un changement de date de livraison. Mais ce n'était pas le cas. « Bonjour, c'est Alexis. » Une pause. Ethan se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Je ne crois pas t'avoir donné mon numéro. »« Non, » dit-elle. « Mais j'ai des contacts. Ils sont curieux. » Il rit. Je m'en doutais. Je me posais la question. Elle continua. « Je me demandais si je pouvais accepter ton invitation à prendre un café. Mais cette fois, c'est moi qui paye. » Il regarda Laïa, qui fredonnait en coloriant le bord du papier, comme s'il s'agissait d'un lever de soleil. « Et ça peut être un endroit adapté aux enfants ?» demanda-t-il. Une pause. « Alors c'est parfait. » Le café était niché entre une librairie d'occasion et un magasin de disques vintage à Brooklyn. Il avait un vrai parquet, des bocaux en verre remplis de biscuits assortis et le genre de jazz doux qui vous fait respirer plus lentement. Alexis arriva la première. Pas de sécurité, pas de talons, juste un cardigan bleu clair et les cheveux tirés en arrière, comme si elle essayait de se rappeler ce que cela faisait de se fondre dans la masse. Ethan entra avec Laïa sur les épaules, les bras enroulés autour de sa tête comme un koala endormi. « Voici Laïa, » dit-il. « C'est la patronne. » Laïa se pencha vers Alexis, les yeux écarquillés. « Tu es une reine ?» Alexis rit doucement. « Seulement le mardi. » Laïa acquiesça comme si c'était une réponse tout à fait acceptable. Ils s'assirent, commandèrent, et pendant un moment, ils parlèrent de tout et de rien. Du temps, des gaufres, de l'obsession de Laïa pour les dinosaures et les films d'espionnage. Cela semblait normal et, d'une certaine manière, extraordinaire à cause de cela. Puis Laïa s'excusa pour aller dans le coin réservé aux enfants avec son jus de fruits et ses crayons de couleur. Alexis se pencha vers lui et baissa la voix. « Tu ne parles pas beaucoup de toi. » Ethan haussa les épaules. « La plupart des choses qui me concernent ne valent pas la peine d'être mentionnées dans une brochure. Je ne suis pas d'accord. » Il croisa son regard. Ce n'était pas du flirt, c'était de l'honnêteté. Le genre qui vous donne envie d'ôter votre armure. « D'accord. » Il dit. « Je travaillais dans le bâtiment. J'ai été licencié. J'ai accepté tous les petits boulots que je pouvais trouver. Puis ma femme est tombée gravement malade. Un de ces cancers qui ne demandent pas la permission. » Alexis écouta. Aucune pitié dans ses yeux, juste de la présence. « Elle est décédée il y a 2 ans. Je m'occupe de tout depuis. »« Et votre fille ?» demanda-t-elle doucement. « Elle est ce qui reste de la musique dans ma vie. » Alexis serra les doigts autour de sa tasse de café. « C'est une belle façon de le dire. » Il sourit, mais son regard resta perdu au loin. « Oui. Eh bien, ça sonne mieux que de dire que je suis fatigué tous les jours. » Après le café, Alexis a proposé de les raccompagner au métro. En passant devant la vitrine d'une librairie, Laïa a poussé un cri et a pointé du doigt. « Papa, regarde à l'intérieur. » Des bougies scintillaient dans de petits pots en verre, chacun portant une inscription telle que « Courage, repos, gentillesse ». Alexis s'est agenouillé à côté d'elle. « Tu veux entrer ?» Laïa a acquiescé vigoureusement. À l'intérieur, le propriétaire leur sourit et leur fit signe. Alexis prit une bougie sur laquelle était inscrit « Espoir ». Avant, je détestais ce mot.
dit-elle doucement. Pourquoi ? demanda Ethan. Parce qu'on me le vendait toujours avec des conditions. Espoir si tu te comportes bien. Espoir si tu épouses le bon homme. De l'espoir si tu ne fais pas honte à la famille. Elle tourna lentement la bougie dans sa main. Mais maintenant, je pense que l'espoir est peut-être quelque chose que l'on allume pour quelqu'un d'autre, surtout quand cette personne ne voit pas comment avancer. Elle se tourna vers Ethan. Tu as allumé quelque chose le soir où tu m'as donné de l'argent pour le bus. Tu ne m'as pas seulement donné un moyen de transport. Tu m'as donné une raison de croire que tout le monde dans cette ville n'est pas brisé. Il ne dit rien au début. Il la regarda simplement. Il la regarda vraiment, puis dit « Tu n'es pas brisé. Tu te tenais simplement sous la mauvaise pluie. » Dehors, le ciel commençait à s'assombrir. Le soleil se cachait derrière l'horizon comme s'il avait lui aussi besoin d'une pause après le poids de la journée. Laïa tira sur la manche d'Alexis. « On peut allumer la bougie ce soir ?» Alexis se pencha. « Seulement si on fait un vœu. » Laïa acquiesça solennellement. Un vœu pour avoir des gaufres au dîner. Ils rirent. Ethan ? Non. Il regardait Alexis avec quelque chose de différent dans les yeux. Pas de l'amour, pas du désir, mais de la reconnaissance. Comme s'il voyait une version d'elle, dont même elle ne se souvenait pas. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il soudainement. Elle le regarda. « Pourquoi voulais-tu me revoir ?» précisa-t-il. « Tu aurais pu m'oublier comme 1000 autres personnes dans cette ville. Mais tu ne l'as pas fait. » Alexis prit une inspiration, puis répondit. « Parce que tu m'as donné l'impression que je n'étais pas quelque chose à réparer. Tu ne me regardais pas comme un projet, un problème de relations publiques ou une fille riche fondant sous la pluie. Tu m'as regardé comme une personne. Et j'avais oublié ce que cela faisait. » Les épaules d'Ethan se détendirent, et quelque chose en lui, quelque chose de tendu, acquiesça et se relâcha un peu. Cette nuit-là, alors que Laïa dormait à côté d'une bougie allumée portant l'inscription « Espoir », Ethan se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville clignoter comme des étoiles incertaines. Il ne savait pas où cela allait le mener, mais pour la première fois depuis des années, il n'avait pas l'impression de se préparer à affronter la prochaine tempête. Il restait simplement immobile et laissait la chaleur l'envahir. La clé à molette glissa de la main d'Ethan et tomba bruyamment sur le béton. Ses jointures étaient tachées d'huile. De la sueur s'accumulait sous son col. Il s'essuya le front avec le dos de la main et se pencha sur le capot ouvert du vieux camion Ford, dont le moteur tout sautait comme un fumeur invétéré qui essayait de redémarrer. « Hé, Miller !» appela le propriétaire du magasin depuis l'entrée. « Il y a une dame dehors qui te demande. » Ethan fronça les sourcils. « Une cliente. » Le vieil homme renifla. « Si c'est le cas, elle n'est pas là pour des pneus. » Quand il sortit dans la ruelle ensoleillée derrière le garage, il s'arrêta net. Elle était là. Alexis Reed, en jean, chemisier crème et lunettes de soleil qui ne pouvaient plus la cacher à ses yeux. Pas après cette nuit-là, pas après le café, pas après la façon tranquille dont elle l'avait écouté. « Ouah !» dit-il. « On trouve vraiment les gens quand on le veut. » Alexis retira ses lunettes. Ses yeux rencontrèrent les siens. « J'espérais ne pas avoir abusé de ton hospitalité. » Ethan fit un geste vers le bruit, la graisse, le bourdonnement de la perceuse dans le compartiment voisin. « Tu es un peu trop habillé pour ce quartier. »« J'ai été trop habillé la plupart de ma vie, » dit-elle dans des endroits bien moins importants que celui-ci. Il ne répondit pas. Elle continua d'une voix plus douce. « Je me demandais si Laïa et toi voudriez vous joindre à moi pour dîner. Rien d'extraordinaire, juste un repas, une conversation, un remerciement. » Il hésita. Son instinct lui dictait toujours de refuser. La vie lui avait appris que tout ce qui était trop beau cachait généralement un piège. Mais il se souvint alors du visage de Laïa la veille, de la façon dont elle s'était illuminée quand Alexis lui avait parlé comme à une personne à part entière et non comme à une enfant. « D'accord », finit-il par dire, mais seulement si le dessert est compris dans le prix. Son sourire s'adoucit. Ce n'est pas négociable. L'invitation les conduisit dans une maison calme, nichée dans un quartier ancien de Manhattan, le genre d'endroit qui murmure le luxe plutôt que de le crier. Alexis ouvrit la porte elle-même. Pas de femme de ménage, pas de chef cuisinier, juste l'odeur du romarin, de l'ail et de quelque chose de sucré dans le four. Laïa sautilla devant, virevoltant. Cette maison sent comme dans les dessins animés. Alexis rit. Je vais prendre ça comme un compliment. Ils mangèrent dans la véranda aux parois de verre. La table était dressée avec des bougies simples en pierre qui scintillaient dans la lumière du coucher de soleil. À travers la fenêtre, la ville brillait comme un rêve lointain. Ethan remarqua qu'Alexis regardait davantage Laïa que la nourriture. Il y avait quelque chose de brut dans son regard, pas de l'envie, mais du désir.
comme une femme qui réalise qu'elle a passé des années à collectionner tout sauf ce qui comptait. C'est une bonne enfant, dit Ethan doucement, suivant son regard. Elle est venue au monde en criant et a continué ainsi jusqu'à ce qu'elle me voie pleurer pour la première fois. Puis elle s'est simplement assise à côté de moi et m'a tenu le doigt. Il sourit. Elle est plus forte que je ne le serai jamais. Alexis croisa son regard. Tu te trompes là-dessus. Il rit. Tu dis ça maintenant. Attends de goûter ma purée de pommes de terre. Mais Alexis ne rit pas. Je suis sérieuse, dit-elle. Tu as quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à prétendre avoir. Quel est cet objectif? Tu aimes sans t'excuser et tu la laisses voir que tu le fais. Plus tard, pendant que Laïa décorait des cupcakes dans la cuisine, Alexis et Ethan sortirent dans le jardin, dans un petit coin de verdure éclairé par des guirlandes lumineuses et encadré par de vieilles briques. Un silence confortable s'installa entre eux. Puis, presque hésitante, elle demanda « Si quelqu'un te donnait la chance de recommencer à zéro, pas par charité, pas par pitié, juste pour repartir de zéro, tu la saisirais ?» Ethan leva les yeux vers le ciel, le souffle coupé. « Tu sais, dit-il, quand ma femme est tombée malade, je me suis dit que j'avais touché le fond. Ça ne pouvait pas être pire. Mais ça l'était. J'ai perdu mon travail, mes économies, ma fierté, et j'ai appris que le fond n'est pas un plancher. C'est un endroit où l'on vit pendant un certain temps jusqu'à ce que l'on cesse d'essayer de s'en échapper. » Il se tourna vers elle. « Donc, non, je ne crois pas aux secondes chances. Pas pour les gens comme moi. Nous ne recevons pas d'invitation. Nous recevons des avis d'expulsion. » Alexis s'approcha. « Peut-être que personne ne t'a invité à revenir à la vie, Ethan. Mais cela ne signifie pas que tu n'y as pas ta place. » Il la regarda, silencieux et incertain. « Pourquoi fais-tu cela? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit que j'avais l'air de me noyer. Et cette personne ne m'a pas sauvé avec de l'argent ou des conseils. Elle m'a sauvé en s'asseyant à côté de moi. Silencieuse, présente, réelle. Longue pause. Les seuls bruits étaient les gloussements de Laïa dans la cuisine et le bruissement du vent dans le lierre. La voix d'Ethan baissa d'un ton. Les gens comme toi ne frappent pas à des portes comme la mienne. Elle ne broncha pas. Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un le fasse. Après le dîner, alors qu'Ella s'était endormie, recroquevillée sur le canapé, le sourire recouvert de glaçage, Alexis tendit un petit sac en papier à Ethan. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Des restes et autre chose ?» Il jeta un œil à l'intérieur. Il y avait une petite bougie sur l'étiquette écrite de sa main. « Assez. Tu n'as pas besoin d'être plus. Pas plus riche, pas plus lisse, pas plus brillant. Tu es déjà assez bien comme tu es. » Ethan eut la gorge serrée. Il la regarda, la voix à peine audible. « Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie. » Elle sourit doucement et sincèrement. « Si, Ethan, je le sais. » Et pour la première fois depuis des années, il crut que quelqu'un le savait. Il y avait un léger bourdonnement dans la salle de réunion de Reed Enterprises. Des murs en acajou, du verre insonorisé, le genre de pièce où l'on gérait des empires et où l'on minimisait les risques. Mais Alexis ne prêtait pas attention aux prévisions trimestrielles affichées à l'écran. Elle fixait une photo attachée à un mince dossier en papier craft, un cliché pris sur le vif d'Ethan tenant un sac de livraison dans une main et le sac à dos de Laïa dans l'autre. Un homme en plein mouvement, en pleine lutte, en pleine vie. En face d'elle, Victoria Grant, son assistante de longue date, et la femme qui connaissait tous les secrets derrière chaque fusion, ne souriait pas. « Vous m'avez demandé de vérifier ses antécédents. » Elle a dit, d'une voix calme. « C'est ce que j'ai fait. » Alexis ne broncha pas. Victoria fit glisser le dossier vers elle. « Votre Ethan Miller était autrefois l'un des chefs les plus prometteurs de New York. Il était copropriétaire d'un restaurant boutique à Tribeca. Les critiques étaient élogieuses. Puis tout s'est effondré. Poursuite judiciaire, accusation de faillite pour mauvaise gestion financière. Il a finalement été innocenté, mais le mal était fait. Il a disparu de la scène culinaire. Après cela, Alexis fixa le rapport. Une police de caractère froide, du jargon juridique. Le pire jour de la vie d'un homme réduit à une liste de points. Il a été innocenté, a-t-elle demandé. Techniquement, oui, mais la presse s'en moquait. Son nom était déjà sali. Victoria s'est adossée à sa chaise. Lex, vous êtes la PDG d'une entreprise qui vaut plusieurs milliards de dollars. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous associer à quelqu'un que les médias présenteront comme un handicap. Je t'ai protégé des scandales pendant des années. Ne leur en donne pas un sur un plateau. Alexis serra les doigts sur le bord de la table. Tu crois que je ne sais pas de quoi la presse est capable ? Dit-elle doucement. Ils se sont jetés sur moi comme des loups quand j'avais 19 ans. Tout ça parce que j'avais quitté un gala de charité en pleurant. Victoria resta silencieuse.
Je n'ai pas peur d'eux, ajouta Alexis. Plus maintenant. Tu devrais peut-être avoir peur, dit Victoria. Parce que cette fois, ils s'en prendront à lui. Et il n'est pas prêt. Alexis baissa à nouveau les yeux sur le dossier. Une photo. Un homme surpris, en plein souffle. Il mérite une chance, murmura-t-elle. Mais en veut-il une, dit Victoria. Ou veut-il simplement la paix? Le lendemain soir, Alexis se présenta à l'appartement d'Ethan sans chauffeur, sans prévenir, avec pour seul bagage un sac en papier rempli de pâtisseries et le cœur noué. Ethan ouvrit la porte vêtu d'un vieux sweat à capuche, l'air d'avoir juste couché Laïa. « Salut !» dit-il en clignant des yeux. « Ça va? Il faut que je te parle. » Il s'écarta. « Bien sûr, entre. » Elle s'assit à la petite table à manger, entourée des livres de coloriage de Laïa et du courrier de la veille. Pas de lustre, pas de musique d'ambiance soigneusement sélectionnée, juste le silence et le ronronnement d'un réfrigérateur fatigué. Alexis prit une inspiration. « J'ai fouillé dans ton passé. » Ethan serra les mâchoires. « Je devais le faire, » ajouta-t-elle. « Non pas parce que je ne te faisais pas confiance, mais parce que je voulais t'aider. Je pensais qu'il l'avait interrompu gentiment, mais fermement. Tu pensais que j'avais besoin d'être réparé. »« Non, » dit-elle rapidement. « Je pensais que tu méritais peut-être une porte qui s'ouvre plutôt qu'une porte qui claque. » Il s'assit en face d'elle, le regard fixe. « Tu as trouvé les gros titres, n'est-ce pas? Les procès, le restaurant qui a fait faillite, l'homme qui n'arrivait pas à s'en sortir. J'ai découvert la vérité, dit-elle, que tu as été accusé de la fraude d'un partenaire commercial, que tu as perdu ta carrière en essayant de protéger les salaires de tes employés, que tu as pris la responsabilité pour quelqu'un d'autre. » Il ne répondit pas, se contentant de fixer la table. « J'essayais de t'aider à te reconstruire, » murmura-t-elle. « Je pensais que nous pouvions y arriver, mais Ethan secoua la tête. « Tu ne comprends pas, » dit-il doucement. « Tu vis dans un monde où les secondes chances s'accompagnent d'équipes de relations publiques. Je vis dans un monde où les gens ne tiennent même pas la porte. Ton apparition dans ma vie, c'est comme si la foudre frappait 2 fois et que j'étais toujours celui qui tient la tige métallique. » Elle déglutit. « Tu penses que j'essaie de te sauver? Ce n'est pas le cas ?» demanda-t-il. Alexis se leva lentement. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle posa le sac en papier sur la table. « Je n'essayais pas de te sauver, Ethan. J'espérais que tu marcherais à mes côtés. Pas derrière moi, ni en dessous. À mes côtés. » Mais son expression ne s'adoucit pas. Il se leva, se dirigea vers l'évier et regarda par la fenêtre la ruelle sombre en contrebas. « Mon monde est petit pour une raison, dit-il. Il est calme, c'est difficile, mais c'est le mien. Si tu y fais entrer ton nom, ne serait-ce qu'une seule fois, le bruit m'engloutira tout entier. » Elle s'approcha. « Je ne voulais pas te faire de mal. Je sais, dit-il. Mais les bonnes intentions ne changent pas les résultats. » Elle partit sans un mot. Dehors, l'air était vif, balayé par le vent printanier. Alexis resta un moment sur le trottoir, ne sachant pas si elle devait appeler un taxi ou continuer à marcher. Derrière elle, Ethan se tenait à la fenêtre, la regardant s'éloigner. Son reflet dans la vitre ressemblait à un homme partagé entre 2 vies. Plus tard dans la nuit, alors qu'il bordait Laïa, elle ouvrit les yeux d'un air endormi et murmura « La jolie dame était triste ?» Ethan marqua une pause. « Tu l'as rendue triste ? Je crois que oui. » Laïa resta silencieuse, puis marmonna. « Tu devrais lui dire « Désolé, les gens tristes ont besoin de douceur. » Il embrassa son front avec tendresse. C'est la chose la plus intelligente que quelqu'un m'ait dite cette semaine. De retour dans son appartement terrasse, Alexis alluma la bougie qu'Ethan avait laissée derrière lui, celle qui portait l'inscription « Assez ». Elle s'assit par terre, les lumières de la ville clignotant derrière elle, et laissa le silence envahir la pièce. Elle ne pleura pas, mais le rire de la petite fille lui manquait, ainsi que cet homme qui n'essayait pas de l'impressionner, mais seulement de la comprendre. La pluie était revenue, non pas celle, romantique, qui faisait scintiller la ville, mais celle qui frappait les fenêtres comme quelque chose de furieux, d'irrésoluble. Elle correspondait à l'humeur d'Ethan. Il était assis dans la cuisine sombre, le menton posé sur ses bras croisés, fixant l'avis d'expulsion collé sur le réfrigérateur. Dernier avis. Il n'avait pas besoin de le relire. Il en avait déjà mémorisé chaque mot. Laïa était en train de colorier à la petite table voisine, fredonnant une douce mélodie, inconsciente de la façon dont leur petit monde était sur le point de s'effondrer. On frappa à la porte comme un avertissement. Lorsqu'il ouvrit, M. Carson, le propriétaire, se tenait là, un bloc-notes à la main et un froncement de sourcils exercé. « Je vous ai accordé 1 semaine supplémentaire, » dit Carson. « Je ne peux pas continuer à faire ça. Écoutez, Ethan, j'ai des familles qui font la queue et qui peuvent payer en totalité. »« Je sais, » répondit Ethan d'une voix neutre. « Je serai parti vendredi. » Pas de discussion, pas de supplication, juste une défaite silencieuse.
Carson acquiesça maladroitement. « Tu es quelqu'un de bien. C'est juste une période difficile, j'imagine. » Ethan ne répondit pas. Il ferma la porte doucement, retourna à la table et s'agenouilla à côté de sa fille. « Salut, ma puce !» dit-il en esquissant un sourire. « Que dirais-tu de rester quelque part de nouveau pendant un petit moment, comme une aventure ?» Laïa ne leva même pas les yeux. « On peut emmener Monsieur Waffles ? C'est qui, Monsieur Waffles ?» Elle désigna son ours en peluche, tout défraîchi. Ethan ébouriffa ses cheveux. « Monsieur Waffles va où tu vas, c'est le marché. » Tant ça on met dans... Elle sourit, car sa vie était encore simple, et il avait l'intention de la garder ainsi aussi longtemps que possible. De l'autre côté de la ville, Alexis Reed était submergé par le bruit. Son visage était sur toutes les chaînes d'information. Non pas à cause de son travail, ni à cause de son nom, mais parce que quelqu'un avait divulgué une histoire. Un milliardaire et un chef cuisinier ancien détenu, Mentor, vivent une romance secrète. Les gros titres étaient pires que de la fiction. Les commentaires étaient plus cruels que ce à quoi des inconnus avaient le droit. Elle jeta son téléphone face contre table. Victoria se tenait à côté d'elle, le visage tendu. C'était l'un des membres du conseil d'administration. Ils ont engagé une agence de relations publiques pour enquêter sur toutes les personnes avec lesquelles tu as passé du temps au cours des 3 derniers mois. La voix d'Alexis était basse et tremblante. Ils ont utilisé Ethan comme une arme. Ils t'ont utilisé, corrigea Victoria. Et il était la cible la plus facile. Alexis déglutit. À quel point est-ce grave que tu aies perdu la moitié de ton soutien au conseil d'administration ? On parle de te révoquer. Il y eut un long silence, puis Alexis finit par demander. Victoria soupira. Il a perdu son emploi. Le mécanicien à temps partiel de parents à l'école de Laïa s'est plaint après que l'histoire soit devenue virale. Il a dit qu'il avait une mauvaise influence. Alexis ferma les yeux. Une douleur lui serra la poitrine. J'ai essayé de l'aider. J'ai essayé d'honorer ce qu'il avait fait pour moi. Et tu l'as fait, dit Victoria. Mais Lex, la gentillesse n'a pas toujours des conséquences positives. Cette nuit-là, elle est partie à sa recherche. Elle n'a pas appelé avant. Elle s'est simplement présentée, les cheveux trempés collés à son visage, son souffle formant de la buée dans l'air nocturne. Ethan ouvrit la porte en silence. Ils se regardèrent. Aucun parapluie ne les séparait. Juste 2 personnes trempées par les retombées de leurs bonnes intentions. « Tu aurais dû rester loin, » dit Ethan doucement. « Tu crois que je voulais que ça arrive ?» rétorqua-t-elle, la voix tremblante. « Tu crois que je voulais que ton nom soit traîné dans la boue, que ta fille soit humiliée à l'école ? Ce n'est pas qui je suis. »« Non, » dit-il en reculant. « Alors qui es-tu, Alexis ? Une sauveuse ? Un symbole ? Parce que depuis que tu es entré dans ma vie, j'ai perdu plus que ce que j'avais au départ. Tu survivais à peine, » rétorqua-t-elle. « Tu penses que ça vaut la peine d'être protégé ? Je survivais selon mes propres conditions, » rugit Ethan. « Et toi ? Tu es arrivé comme un miracle, mais tes miracles ont un prix. Je n'ai pas demandé à être sous les feux de la rampe. J'ai demandé le calme. » Son visage se fendit. « Et alors ?» murmura-t-elle. « Tu préfères rester invisible, inaperçu. » »« Oui, » souffla-t-il, « parce que l'invisibilité fait moins mal que ça. » Un long silence. La pluie tambourinait sur le seuil entre eux. Alexis prit une inspiration. « Je ne suis pas venu ici pour te réparer. Je suis venu ici parce que tu étais la première personne depuis longtemps à me voir sans titre accroché. Et j'ai pensé que je pourrais peut-être être cela pour toi aussi. » Les yeux d'Ethan, la mâchoire serrée, la lisaient. « Tu ne sais pas ce que c'est que de voir son enfant considéré comme inférieur à cause de moi. Tu ne sais pas ce que c'est que d'essayer d'élever quelqu'un alors que tu te sens toi-même brisé. » Alexa recula, sa voix à peine audible. « Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que de tout perdre. Mais je sais ce que c'est que de tout abandonner et de ne toujours pas être à la hauteur. » Sa poitrine se soulevait et s'abaissait tandis qu'elle murmurait « Alors si tu veux que je m'en aille, je le ferai. Mais ne fais pas semblant, je m'en fichais. » Il ne l'a pas arrêtée quand elle s'est retournée. Il ne l'a pas rappelée quand elle a atteint les escaliers. Il ne remarqua pas la bougie qu'elle avait laissée sur la table, à moitié consumée, sur laquelle était écrit « Vérité ». Mais Laïa, elle, le remarqua. Plus tard, après le départ d'Alexis, Laïa sortit de sa chambre en pyjama, son ours en peluche sous le bras. Papa Ethan s'essuya rapidement le visage. « Oui, ma chérie. » Elle désigna la bougie sur la table. « C'est pour elle, n'est-ce pas ?» Il cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?» Laïa grimpa sur ses genoux et murmura. « Quand les gens partent et que tu penses encore à eux, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment partis. » Il l'enlaça et, pour la première fois depuis longtemps, Ethan se laissa aller à pleurer. Non pas de honte, de perte ou de peur, mais de la douleur d'avoir repoussé quelque chose qu'il ne retrouverait peut-être jamais. Il pleuvait à nouveau, mais plus doucement cette fois.
le genre de pluie qui ne mouille pas, mais qui s'attarde comme un souvenir. Alexis était assise en tailleur sur le sol de son penthouse, toujours vêtue du pull oversize qu'elle n'avait pas pris la peine de changer depuis la veille. Ses cheveux étaient attachés en arrière, son maquillage négligé depuis longtemps. L'appartement autour d'elle était impeccable, soigné et vide. Tout était à sa place, sauf elle. Elle fixait la bougie sur le rebord de la fenêtre, celle qui portait l'inscription « Vérité ». Elle ne l'avait pas allumée, elle n'arrivait pas à s'y résoudre. Elle avait l'impression que l'allumer signifierait qu'elle était prête à affronter ce qu'elle allait lui révéler. Son téléphone vibra. Ce n'était pas un gros titre cette fois-ci, ni un scandale, juste une alerte discrète de son assistante. Quelque chose avait été envoyé par la poste à la tour aujourd'hui. Écrit à la main, sans adresse de retour. « J'ai pensé que cela vous intéresserait. » Alexis faillit l'ignorer. Presque, mais quelque chose remua dans sa poitrine. L'enveloppe était petite, de la taille d'une enfant, écrite au marqueur bleu tremblant à l'attention de Mademoiselle Alexis, la dame aux cheveux dorés. À l'intérieur se trouvait une feuille de cahier pliée, légèrement froissée, avec des dessins dans les marges, des bonhommes allumettes, un fils, une pizza, une petite fille aux cheveux bouclés tenant la main d'une autre plus grande, sur laquelle était écrit « Toi ». Les mots étaient simples, parfois orthographiés phonétiquement, mais ils frappèrent comme un coup de tonnerre. « Chère Mademoiselle Alexis, j'espère que vous n'êtes pas triste. Je pense que vous l'êtes peut-être. Papa essaie de sourire, mais je sais quand son sourire est fatigué. Vous lui manquez aussi, même s'il ne le dit pas. Vous êtes la première personne qui l'a fait rire comme un vrai rire, comme un rire qui vient du ventre. C'est spécial. Peu de gens font ça. Je voulais vous remercier d'avoir redonné confiance à mon papa. J'espère que vous retrouverez bientôt le bonheur. Je pense que nous cherchons tous quelqu'un qui nous voit. Avec toute notre affection, Laïa et Monsieur Waffle. » Alexis lut la lettre une fois, puis une deuxième fois. À la troisième lecture, ses mains tremblaient. Elle ne pleura pas, pas tout de suite. Elle se leva d'abord, marcha jusqu'à la fenêtre et alluma finalement la bougie en silence. La vérité. Elle vacillait comme un battement de cœur. Pendant ce temps, dans un coin d'un appartement temporaire situé à 2 villes de là, Ethan remuait lentement son café, l'air distrait. Laïa dessinait près de la fenêtre, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle était silencieuse. Elle n'avait pas mentionné la lettre, elle n'en avait pas besoin. Ethan l'avait vue la glisser dans la boîte aux lettres la semaine dernière, ses petites mains tâtonnant avec détermination le rabat. Il ne l'avait pas arrêtée. Une partie de lui espérait qu'elle n'arriverait pas à Alexis, que l'univers l'oublierait, que la distance ferait ce que la fierté ne pouvait pas faire taire ce qui devait être ressenti. Mais au fond de lui, il savait aussi que la lettre de Laïa disait ce qu'il ne pouvait pas dire, ce qu'il avait trop peur de dire à voix haute. Et si Alexis s'en était soucié? Et si tout ce qu'elle faisait n'était pas par charité ou pour son image, mais pour lui? Cette question le hantait désormais chaque matin, chaque soir aussi. Alexis n'est pas arrivée en limousine. Elle n'a pas appelé à l'avance. Elle a conduit elle-même une voiture de location à peine propre jusqu'à l'ancien quartier où elle savait qu'Ethan travaillait autrefois. Le garage était fermé. La petite épicerie où il avait l'habitude de s'arrêter était condamnée. Mais un employé dans un coin se souvenait d'un homme aux yeux fatigués et d'une fille au sourire trop large pour son visage. Il a mentionné qu'il se rendait dans le nord de l'État. Elle a parlé d'un refuge près de Meadowbrook. Alexis a roulé pendant 3 heures avec la lettre pliée dans la poche de son manteau. Pas de playlist, pas de gros titres, juste les mots de Laïa qui résonnaient dans sa poitrine. Je pense que nous cherchons tous simplement quelqu'un qui nous voit. Elle les a trouvés juste après le coucher du soleil. Le bâtiment était gris, fissuré, ordinaire, mais Ethan était dehors, assis sur un banc près de la clôture grillagée, regardant Laïa courir avec un groupe d'enfants, son rire traversant la lumière déclinante comme une mélodie. Il l'a vue avant qu'elle ne dise un mot. Leurs regards se sont croisés, surpris, incertains. Alexis s'est avancé, les mains légèrement tremblantes, le cœur battant plus fort que le trafic. « Je ne suis pas venue pour vous sauver », a-t-elle dit d'une voix calme. « Je suis venue parce que ta fille m'a envoyé la vérité la plus gentille que j'ai entendue depuis des années. » Ethan cligna des yeux. « Elle a bon cœur, dit-il doucement. « Elle a ton cœur, répondit Alexis. C'est la partie que tu ne vois pas, l'homme que tu n'arrêtes pas d'essayer de fuir. C'est le même homme qui l'a élevée, et je donnerais n'importe quoi pour savoir comment être aussi courageuse. » Il baissa les yeux vers ses mains, rugueuses, calleuses, pas faites pour les choses délicates comme les sentiments. « Je ne suis pas courageux, marmonna-t-il. Tu l'es, insista-t-elle. Tu as renoncé à ta fierté pour protéger son bonheur. Tu as survécu si longtemps que tu ne te rends même pas compte que tu mérites mieux que de simplement passer le mois suivant. » Une pause.
Ethan leva enfin les yeux. « Et que veux-tu, Alexis ?»« Je veux construire quelque chose qui dure, dit-elle. Pas grâce à mon nom de famille, ni au gros titre, mais grâce à la vérité. » Elle s'approcha. « Et je veux le construire avec quelqu'un qui a un jour donné à une inconnue son dernier ticket de bus parce qu'elle semblait avoir plus besoin de rentrer chez elle que lui. » Sa poitrine se serra. Il se souvint de cette nuit, de la pluie, de son silence, de ce moment où aucun d'eux n'avait posé de questions. Ils avaient simplement compris. Laïa courut vers eux, ses baskets boueuses, et se jeta dans ses bras. « Papa, je me suis fait 2 nouvelles amies. » Ethan la rattrapa et la serra fort dans ses bras. « C'est ma fille. » Laïa eut les yeux qui brillèrent. « Bonjour, mademoiselle Alexis. » Alexis sourit. « Bonjour, ma chérie. » Laïa cligna des yeux en la regardant. « Tu restes cette fois-ci ?» Alexis regarda Ethan, puis Laïa. « Si ça ne te dérange pas, j'aimerais beaucoup. Si ce moment vous a ému, laissez un like pour soutenir l'histoire. » Ethan ne répondit pas tout de suite, mais il acquiesça. Et pour la première fois depuis des semaines, voire des mois, la tempête qui faisait rage en lui commença à s'apaiser. La salle de réunion était silencieuse. Ce genre de silence rare où l'air semble épais, comme si quelque chose allait se briser. Alexis se tenait à la tête de la longue table en verre. Toutes les chaises étaient occupées, tous les regards étaient tournés vers elle. Certains visages lui étaient familiers, des hommes sévères en costumes élégants, des femmes aux yeux perçants, capables de repérer la moindre faiblesse. Son père était assis à l'autre bout de la table, les bras croisés, le visage impassible. Elle prit une inspiration, puis une autre. « Je n'accepte pas les conditions de la fusion », dit-elle finalement d'une voix claire, ni les fiançailles. Un murmure s'éleva dans la salle. Alexis, l'un des membres les plus âgés du conseil d'administration, se pencha en avant, la voix rauque. « Ne prenons pas de décisions basées sur des émotions personnelles. Votre alliance avec la famille Caldwell assure l'avenir de Reed Enterprises. »« C'est moi l'avenir de Reed Enterprises », l'interrompit-elle, calme mais ferme. « Et je refuse d'hypothéquer ma vie ou cette entreprise pour des alliances auxquelles je ne crois pas. » La voix de son père résonna dans la pièce comme un coup de poignard. « Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit. » Alexis se tourna vers lui. Sa voix ne trembla pas. « Non, je construis quelque chose que vous n'avez jamais osé construire. Quelque chose qui ne repose pas sur le pouvoir, les manœuvres et les mensonges raffinés. » Un jeune cadre leva la main avec hésitation. « Alors, qu'avez-vous l'intention de faire? Et vous, à la place d'Alexis, que feriez-vous? Dites-le en commentaire. » Mademoiselle Reed Alexis regarda autour d'elle, non pas avec l'urgence de se défendre, mais avec la clarté de la conviction. « Je démissionne avec effet immédiat. Si vous voulez voir où cette décision les mène, abonnez-vous pour la suite. » Des halètements, des murmures, son père se leva brusquement. « Vous ne pouvez pas partir, nous avons besoin de vous à ce poste. »« Non, dit-elle doucement, vous avez besoin de quelqu'un qui suivra le script. Cela n'a jamais été mon cas. » Il y avait une étrange puissance dans le silence qui suivit, non pas une puissance dominante, mais une puissance libératrice. Elle sortit sans se retourner. Plus tard dans la nuit, elle s'assit à l'arrière d'un taxi. Pas de chauffeur, pas d'assistant, pas de garde du corps. Juste elle et la ville qu'elle considérait enfin comme la sienne à nouveau. Elle sortit son téléphone et ouvrit une nouvelle fois la lettre de Laïa. Les visages desséchés par le soleil, l'écriture tremblante, la phrase qui avait tout dévoilé. « Je pense que nous cherchons tout simplement quelqu'un qui nous voit. » Elle sourit. Il était temps de le revoir. Non pas comme un projet ou une seconde chance, mais comme un foyer. Mais lorsqu'elle arriva au refuge, Ethan et Laïa étaient partis. L'employé de la réception haussa les épaules avec compassion. Ils sont partis hier. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas prendre la place dont quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin. Ils n'ont pas laissé de numéro. Alexis eut la gorge serrée. Elle resta longtemps dans le parking, le vent caressant son manteau comme une vieille douleur qui revenait. Où pouvait-il bien être allé? Où un homme comme Ethan, qui avait construit des murs si discrètement, si humblement, avait-il disparu lorsque le monde l'avait rejeté? Puis elle se souvint de l'histoire qu'il lui avait racontée un jour devant une part de pain aux bananes à moitié mangée. « Il y a une vieille ville à quelques heures, au nord, » avait-il dit. « J'avais l'habitude d'y aller avec ma mère. Il y avait une boulangerie où l'on vendait des muffins aussi gros que ton visage. Laïa avait toujours voulu la voir. » Alexis murmura le nom entre ses dents. Clearbrook. Le soleil se couchait lorsqu'elle arriva. Clearbrook n'était qu'une succession de petits magasins familiaux, une station-service, une quincaillerie avec une enseigne ouverte, défraîchie.
Elle roula lentement dans Main Street jusqu'à ce qu'elle aperçoive un petit tableau noir devant la vitrine d'un magasin. Laïa arrive bientôt. Elle se gara sans même réfléchir. À travers la vitrine poussiéreuse, elle l'aperçut. Ethan, les manches retroussées, de la sueur sur sa chemise, peignait des étagères avec une concentration silencieuse. Et Laïa tournait en rond, montrant des coins et les appelant « zones à cupcakes ». Alexis ouvrit la porte et la clochette au-dessus sonna comme une cloche d'église dans une ville tranquille. Il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne bougea. Puis Laïa eut le souffle coupé. Mademoiselle Alexis s'agenouilla juste au moment où Laïa se précipitait dans ses bras. Ethan s'avança, hésitant. « Comment nous avez-vous trouvés ?» Laïa m'a donné une carte. Elle sourit doucement. Je ne savais pas qu'il fallait suivre mon cœur pour la lire. Il poussa un soupir discret, entre le rire et la prière. Je pensais que vous en aviez fini avec tout ça. Avec moi ? J'en avais fini, dit-elle doucement. Fini de faire semblant, fini de jouer la comédie, fini de vivre dans un monde où la gentillesse est une faiblesse. Elle se leva et regarda autour d'elle, la boutique presque terminée. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Ça donne de l'espoir. » Ethan haussa les épaules, incertain. « Il reste encore du travail. »« Moi aussi, » dit-elle. « Peut-être qu'on peut y arriver ensemble. » Laïa tira sur leurs mains, les entraînant vers le coin. « C'est le coin lecture, il faut des poufs. Papa dit qu'on n'a pas encore les moyens de les acheter. » Alexis sourit. « Alors, c'est une bonne chose que je vienne de vendre un immeuble. » Ethan haussa un sourcil. « Tu es sérieuse ?» Elle acquiesça. « Cet endroit, ce n'est pas seulement une boulangerie, Ethan. C'est un nouveau départ. Je ne veux pas en être propriétaire. Je veux en faire partie. De vous deux, si vous me le permettez. » Il la regarda longuement, puis s'approcha d'elle. « Tu sais, la nuit où nous nous sommes rencontrés, je pensais que tu fuyais quelque chose. »« C'était le cas, » répondit-elle. « Maintenant, je cours vers quelque chose. » Sa main trouva la sienne, solide, honnête, pas de bague, pas de promesses, juste des cadeaux. Puis, « Bienvenue à la maison », murmura-t-il. Et pour la première fois de sa vie, Alexis Reed ne se sentit pas comme un nom dans un titre de journal. Elle se sentit vue, elle se sentit choisie. Et tandis que Laïa gloussait entre eux, tournoyant comme une boussole qui avait enfin trouvé le nord, Alexis sut que c'était le seul empire qu'elle avait vraiment voulu construire. La première odeur n'était pas celle de la farine ou du sucre, c'était celle de la sciure de bois. Ethan se tenait à l'avant du magasin, la chemise tachée de peinture, les mains abîmées par le travail. À côté de lui, Alexis était assise sur une caisse, essayant d'assembler une étagère Ikea dépareillée avec le même acharnement qui lui avait autrefois permis de conclure des contrats d'1 milliard de dollars. « Tu sais que c'est à l'envers, n'est-ce pas ?» dit Ethan en souriant. Alexis fronça les sourcils et retourna la pièce. « Pourquoi font-ils des schémas qui ressemblent à des hiéroglyphes anciens ? Parce qu'ils partent du principe que tu as déjà monté des meubles. » Elle leva les yeux vers lui, un sourire en coin. « J'ai construit des entreprises, des empires, de fausses relations. Je peux m'occuper d'une étagère. C'est une affirmation audacieuse. Tiens mon café. » Elle sourit. Il rit vraiment. Et cela changea quelque chose dans l'atmosphère. Il l'allégea, il la colora d'une chose qui n'avait pas été là depuis longtemps. Le réconfort. Laïa arriva quelques instants plus tard. Elle serrait une boîte de marqueurs contre sa poitrine. « J'ai fini l'enseigne. » Elle la brandit fièrement. Laïa's Light Bakery and Hope Center, la boulangerie légère et le centre d'espoir de Laïa, écrit en couleurs arc-en-ciel. L'œil et la lumière parsemés d'un cœur. Alexis s'agenouilla à côté d'elle. « C'est parfait. C'est de travers, » murmura Ethan en regardant par-dessus son épaule. « Elle a 6 ans, » répondit Alexis à voix basse. « Tu n'as pas le droit de critiquer sa typographie. » Au cours des jours suivants, quelque chose d'inhabituel commença à se produire. Le bâtiment, qui résonnait autrefois du bruit des vieilles canalisations et du plâtre qui s'écaillait, commença à respirer. Les voisins commencèrent à se manifester. Un charpentier à la retraite nommé Joe apporta des clous supplémentaires. Un étudiant proposa de repeindre la façade défraîchie en échange de quelques repas. Une mère célibataire déposa une caisse de bocaux en verre et dit « Pour le pot à pourboire ou tout autre besoin d'amour. » Pas de contrat, pas de facture, juste des mains, des cœurs, des espoirs. Alexis s'est retrouvée à faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Laver la vaisselle, glacer des cupcakes, écouter, vraiment écouter les histoires des gens qui entraînent dans la rue, juste pour dire « C'est agréable de voir cet endroit revivre ». Elle a commencé à tenir un cahier, non pas pour des plans d'affaires ou des projections, mais pour noter les noms, les rêves et les difficultés des gens. Une entrée disait « Sam, veuf,
a perdu son emploi dans une boulangerie pendant la crise. Madame Pétrissage dit que c'était le seul moment où ses mains avaient l'impression de faire quelque chose d'important. Elle l'a montré à Ethan. Nous devrions l'accueillir, a-t-elle dit. Pas seulement pour faire du pain, mais pour guérir. Ethan a lu la note et a hoché lentement la tête. Nous ne faisons pas que du pain ici, n'est-ce que pas? Non, Alexis, a-t-elle répondu. Nous créons un espace. Un matin, alors que les dernières étagères étaient installées et que l'odeur de la cannelle commençait à imprégner les murs, Ethan se tenait près de la fenêtre, regardant la rue. Alexis s'approcha de lui. « Ça va ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, j'attends toujours que tout s'écroule. Elle ne rit pas, ne se précipita pas pour le rassurer. Elle dit simplement « Moi aussi. Moi aussi. D'aussi si tid. » Cette honnêteté tranquille était plus forte que n'importe quel serment. « Mais même si c'est le cas, ajouta-t-elle doucement, ce ne sera pas parce que nous n'avons pas été là. » Il se tourna vers elle, les yeux remplis de larmes. « Tu t'es présenté alors que je ne croyais même pas que quelqu'un le ferait. » Elle sourit. « Tu as été la première personne à me regarder sans voir un empire. Juste une personne. Je te devais ça. »« Non, » dit-il doucement. « Tu ne me devais rien. C'est ce qui a rendu cela réel. » Le jour de l'ouverture arriva tranquillement. Pas de coupure de ruban, pas de communiqué de presse, juste le doux cliquetis de l'enseigne ouvert et le bourdonnement d'une machine à café qui se réchauffait. Un homme est entré le premier, la cinquantaine, les mains tremblantes. « J'ai entendu dire que vous embauchiez. J'ai travaillé dans la pâtisserie autrefois. » Ethan lui a tendu un tablier. Plus tard, un jeune père est entré avec un bébé sur la hanche et l'épuisement dans les os. « J'ai vu le prospectus. Vous formez les pères célibataires ?» Alexis a souri. « Nous formons tous ceux qui veulent construire quelque chose de bien. » À midi, les tables étaient toutes occupées. L'air sentait les brioches à la cannelle et les secondes chances. Un petit tableau noir était accroché près du comptoir. On pouvait y lire « Pâtisserie payée avec gentillesse. Renseignez-vous sur notre programme d'apprentissage. Tout le monde est le bienvenu ici. » Un journaliste local respectueux finit par se présenter et demanda si cet endroit était une entreprise philanthropique. Ethan regarda Alexis. Elle haussa les épaules. « Non, c'est une entreprise de vie. » Le journaliste a haussé un sourcil. « Quelle est l'histoire derrière ce nom ?» Alexis a jeté un coup d'œil à Laïa, qui était assise dans un coin et aidait un jeune garçon à épeler chocolat chip. Elle a souri. La lumière d'une petite fille nous a rappelé que même dans les endroits brisés, on peut construire quelque chose de beau. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les arbres et que les rires flottaient encore dans l'air, Ethan se tenait à la porte arrière, regardant le ciel se teinter d'or. Alexis sortit à ses côtés, essuyant des fleurs sur ses mains. « Elle est heureuse », dit-il en regardant Laïa courir en rond avec d'autres enfants. « Je ne pensais pas que cela serait encore possible. »« C'est toi qui l'as rendu possible, » dit-elle. Il se tourna vers elle. « Je veux que tu restes. » Ses yeux cherchèrent en les siens. « Je n'avais pas l'intention de partir, mais pas seulement d'ici, » ajouta-t-il. « Pas seulement de cette boulangerie, je veux dire de la vie que nous sommes en train de construire. » Elle lui prit la main. « J'ai eu du pouvoir, j'ai eu des titres, mais je n'ai jamais eu d'endroit où je me sentais en sécurité. Cet endroit, cette vie, cela ne me fait pas peur, cela me guérit. » Il sourit en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Nous ne sommes pas parfaits, dit-il, et nous avons encore un long chemin à parcourir. »« Tant mieux, murmura-t-elle. La perfection n'a jamais été mon truc. » Ils s'embrassèrent, pas comme dans les films, pas désespérément, pas passionnément, juste sincèrement. Ce soir-là, après avoir nettoyé les tables et fermé les portes, Ethan éteignit les lumières et laissa l'enseigne allumée dans la vitrine. Laïa's Light Open Hearts, Open Hands, Open Always. Et dans le silence qui suivit, on pouvait presque entendre les battements du cœur de quelque chose de réel qui avait enfin commencé. L'article est arrivé dans les kiosques à 6h42. À 7h15, le téléphone de la boulangerie n'arrêtait pas de sonner. À 8h03, une foule s'était formée à l'extérieur. Ethan se tenait derrière le comptoir, son tablier saupoudré de farine, les mains figées en plein geste, tandis qu'Alexis sortait de la cuisine, son téléphone serré dans la paume de sa main. Elle était pâle. « Ils m'ont trouvé », dit-elle doucement. Il n'a pas eu besoin de demander qui. Reed Iris, membre du conseil d'abandon, se cache dans une petite ville avec d'anciens détenus et des pères célibataires. Le titre criait à l'écran. Il était accompagné d'une photo prise à leur insu. Alexis tendait un cupcake à un enfant. Ethan, à l'arrière-plan, riait. « Tu vois ce qu'ils font ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Ils font passer cette union pour un scandale. » Ethan la regarda.
puis regarda la boulangerie autour d'eux, les gens qui en étaient devenus dépendants, Laïa, assise dans le coin lecture avec un garçon dont le père venait de commencer son apprentissage. Puis il ôta son tablier, sortit et se tint sur le trottoir. Les caméras se tournèrent immédiatement vers lui. Un journaliste s'avança de manière agressive. « Monsieur Miller, quelle est votre relation avec Alexis Reed ?» Ethan cligna des yeux devant le chaos, puis s'approcha du micro que quelqu'un lui tendait sous le nez. « Je suis celui qui lui a tendu un ticket de bus sous la pluie, dit-il. Et elle est celle qui m'a rendu ma dignité, murmura-t-il. Un autre journaliste l'interpella. « Êtes-vous au courant des problèmes financiers qui touchent Reed Enterprises ? Cherche-t-elle à échapper à ses responsabilités ?» Ethan n'a pas bronché. « Elle ne se cache pas, a-t-il répondu. Elle s'est éloignée de quelque chose qui ne fonctionnait plus et a construit quelque chose de mieux. Vous voulez une histoire ? Racontez celle-là. » Les flashs ont crépité. Un troisième journaliste s'est approché. « Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'elle vous manipule ? Qu'elle utilise cet endroit pour redorer son image publique ?» Il a souri. Le genre de sourire qui fait plus mal qu'un cri. « Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de l'image. On ne peut pas simuler des fleurs sous ses ongles. On ne peut pas retoucher la façon dont elle regarde ma fille comme si elle était la chose la plus magique au monde. Et on ne peut certainement pas acheter l'œuvre qui se trouve dans cette boutique. » Il y eut un silence. La foule derrière lui avait grossi et lentement, un par un, ils s'avançaient. Joe, le menuisier, Maya, la mère célibataire. Même Sam, qui n'avait pas pris la parole en public depuis des années, éleva la voix. Elle m'a donné une raison de me réveiller. Elle m'a formé alors que personne d'autre ne voulait même me recevoir en entretien. Elle s'est assise à mes côtés quand mon fils était malade et n'a jamais demandé à être prise en photo. Ce n'était plus une conférence de presse, c'était un témoignage. À l'intérieur du magasin, Alexis regardait par la fenêtre, une main sur la bouche. Ethan ne parlait pas pour la gloire. Il parlait avec une force tranquille qui disait « Je n'ai pas besoin d'un podium pour protéger les personnes que j'aime. » Quand il revint, elle pleurait. « J'aurais dû te parler du risque, » murmura-t-elle. Il lui caressa doucement la joue. « Tu n'étais pas obligé, je le savais, je l'ai choisi. » Elle le regarda avec des yeux écarquillés, animés d'un sentiment plus profond que la gratitude. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que l'amour ne demande pas d'être en sécurité, » répondit-il. « Il demande d'être courageux. » Mais la vague ne passa pas inaperçue. Le conseil d'administration de Reed Enterprises publia un communiqué niant le départ officiel d'Alexis. Il fit allusion à des conséquences juridiques. Certains investisseurs la qualifiaient d'instable. D'autres remettaient en question sa santé mentale. Elle reçut 3 lettres d'avocats de la famille. L'un d'eux menaça même de lui retirer tous ses droits de vote si elle ne revenait pas pour se réconcilier. Alexis était assise en face d'Ethan au comptoir de la boulangerie ce soir-là, épuisée. « Ils essaient de me faire peur pour que je redevienne celle que j'étais, » dit-elle. Ethan s'est penché vers elle. « Alors, effraie-les avec celle que tu es maintenant. » Elle l'a regardé, surprise. « Tu m'as dit un jour, a-t-il dit, que le fait d'être vu te procurait un sentiment de liberté. Alors montre-toi, Alexis. Tiens-toi droite, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu le mérites. » Le lendemain matin, elle a publié sa propre déclaration. Elle ne ressemblait pas à une réfutation juridique. Elle ressemblait à une lettre écrite par quelqu'un qui avait trouvé le courage de rentrer chez lui. « J'ai quitté une salle de réunion pour trouver une boulangerie. J'ai quitté les applaudissements pour trouver un silence qui m'a guéri. Je ne disparais pas. Je réapparais de la manière la plus humaine possible. » Elle ne l'a pas signé en tant que PDG, ni même en tant qu'Alexis Reed, mais simplement en tant que femme qui a finalement choisi la paix. La lettre est devenue virale. Mais plus que cela, elle a touché les gens. Des femmes qui avaient quitté leur carrière pour se soigner, des pères qui élevaient seuls leurs enfants, des gens qui pensaient que personne ne les voyait. Une semaine plus tard, un colis est arrivé à la boulangerie, sans nom, sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule photo vieillie. C'était Alexis, à l'âge de 7 ans, debout devant un four avec sa grand-mère décédée, une fleur sur le nez, la joie dans les yeux. Au dos, une note écrite d'une main tremblante. « Tu as toujours été plus que ce qu'il voulait que tu sois. Je suis fier de toi. » Grand-mère Rose Alexis se tenait dans la cuisine et pleurait. Elle pleurait pour la fille sur la photo. Elle pleurait pour les années qu'elle avait perdues à chercher l'approbation des autres. Elle pleurait parce que, pour la première fois depuis des décennies, elle se sentait enfin reconnue. Ce soir-là, la boulangerie ferma tôt. Ethan alluma une bougie sur le comptoir, posa un cupcake devant Alexis et s'assit en face d'elle. « C'est pourquoi ?» Elle sourit à travers ses larmes. Il haussa les épaules. « Tu as survécu à l'incendie et tu as construit quelque chose de plus solide à partir des cendres. C'est donc une célébration. » « Non,
dit-il. C'est une promesse que quoi qu'il arrive, tu ne seras pas seul pour y faire face. Elle lui prit la main et la serra comme si elle tenait toute sa vie. Et quelque part, entre la lumière de la bougie et le ronronnement silencieux du four, il savait que le monde pouvait leur réserver des gros titres, des procès, du bruit. Mais l'amour avait déjà passé le test final. La lumière du soleil matinal inondait la boulangerie comme une bénédiction. Une lumière dorée embrassait les fenêtres, dansant sur l'enseigne peinte à la main « Last Light ». À l'intérieur, l'arôme de vanille et de cannelle emplissait l'air. Ce n'était pas seulement l'odeur des pâtisseries, mais celle d'un nouveau départ. C'était le 7e anniversaire de Laïa. Elle se tenait debout sur un tabouret en bois derrière le comptoir, la langue trop grande dépassant de sa bouche, tandis qu'elle plaçait soigneusement une fraise sur un cupcake. Ses petites mains bougeaient avec détermination. Alexis l'observait depuis l'autre côté de la pièce, son téléphone à la main. « Tu es sûr qu'elle veut faire son propre gâteau ?» murmura-t-elle à Ethan. Il sourit. Elle dit « C'est elle la patronne aujourd'hui. Elle pense toujours qu'elle est la patronne. C'est parce qu'elle l'est en quelque sorte. » Alexis rit doucement et pleinement, d'un rire sans artifice, seulement empreint de joie. Dehors, la communauté se rassemblait, non seulement pour les cupcakes, mais aussi pour ce qui était devenu un rituel. Les histoires du samedi, la musique, les câlins, le café et le rappel que le monde pouvait encore être doux. Il y avait Joe qui montrait à un garçon comment poncer du bois, Sam qui riait avec un groupe de jeunes pères autour de toasts brûlés et d'échecs paternels, et Maya qui tenait un bouquet de fleurs noué à la main pour Laïa, enveloppé dans du papier journal et de l'amour. Ce n'était plus une boulangerie, c'était un village, un cœur fait de nombreuses mains. Plus tard dans l'après-midi, Alexis s'est assise avec Laïa sur les marches devant la maison. « Tu te sens plus âgée ?» lui a-t-elle demandé. Laïa y a réfléchi. « J'ai l'impression que mon cœur est plus grand. » Alexis a cligné des yeux. « C'est la meilleure façon de vieillir. » La jeune fille a appuyé sa tête contre son épaule. « Tu as déjà ressenti ça ?» Alexis a hoché la tête. « Pas avant de te rencontrer, toi et ton père. » Une pause. Puis, de cette manière dont seuls les enfants savent poser des questions qui vous bouleversent. « Tu vas rester pour toujours ?» Alexis la regarda dans les yeux, honnête, confiante. « Je le veux, » dit-elle doucement. « Si ton père dit oui. » Derrière elle, la voix d'Ethan flotta dans l'air. « Ton père dit oui. » Alexis se retourna et le vit tenant 2 tasses de café, arborant ce sourire en coin qui était devenu sa chose préférée au monde. Ce soir-là, lorsque la boulangerie fut enfin calme, Ethan et Alexis marchèrent main dans la main dans le jardin à l'arrière, un petit coin de terre où ils avaient planté des herbes, pour la plupart à moitié poussées, mais vivantes néanmoins. Ethan s'arrêta. « Tu te souviens quand tu m'as demandé si je voulais saisir l'occasion de recommencer à zéro ?» dit-il. Alexis acquiesça. « Tu ne m'as pas donné cette chance, dit-il. Tu m'as donné la raison. » Elle ravala ses larmes, les yeux embués. « Tu m'as appris que tomber n'est pas la fin. C'est juste le début d'une nouvelle façon de se relever. Et tu m'as appris, répondit-elle, que l'amour n'a pas besoin d'être bruyant pour être vrai. » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche arrière. Elle retint son souffle, non pas à cause de ce que c'était, mais à cause de ce que cela signifiait. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamant. Il y avait une simple bague en argent gravée de 3 mots. « La lumière de Laïa vit. Ce n'est pas une demande en mariage, » dit-il doucement. « Pas encore. C'est une promesse de te choisir. Pas seulement quand c'est facile, mais aussi quand c'est calme, quand c'est difficile, quand c'est mardi et que l'évier fuit et que les muffins ont brûlé. » Elle a ri, pleuré et acquiescé. Puis elle a murmuré « Oui », même s'il ne lui avait pas demandé. 1 an plus tard, la boulangerie s'était agrandie. Un 2e établissement avait ouvert dans une ville voisine, géré par l'un de leurs anciens stagiaires. Il proposait des cours gratuits le week-end pour les parents célibataires, parrainait des repas scolaires et formait des dizaines de personnes qui pensaient ne plus jamais compter pour personne. La lumière de Laïa était devenue plus qu'un nom. C'était devenu un mouvement. Et dans la petite cabane qu'ils appelaient leur maison, juste derrière la boulangerie, la vie était calme, désordonnée et parfaite. Un dimanche matin, Ethan était assis sous le porche avec un café, regardant Laïa courir après les papillons dans le jardin. Alexis s'approcha de lui, une couverture drapée sur les épaules. « Les gratte-ciel te manquent ?» lui demanda-t-il. Elle le regarda longuement. « Ils ne m'ont jamais fait me sentir aussi grande. » Il sourit. Et à ce moment-là, Ethan, simple, éclairé par le soleil et authentique, comprit enfin quelque chose. Un foyer n'était pas un endroit que l'on construisait à partir de plans. C'était un cœur que l'on construisait avec amour, avec gentillesse, avec des secondes chances, des muffins brûlés,
des meubles dépareillés et des petites filles qui croyaient à la magie. Il serra Alexis contre lui. « Merci », murmura-t-il. « Pourquoi ? Pour être descendu de ce bus. » Elle posa sa tête sur son épaule. « C'est toi qui m'as donné le billet, dit-elle. » Il sourit. « Mais c'est toi qui étais la destination. » Alors que le vent soufflait dans les arbres et que des rires s'échappaient de la cour, le monde semblait immobile, comme si, l'espace d'un instant, tout ce qui était brisé avait retrouvé sa place. Et dans la vitrine de la boulangerie éclairée par le soleil couchant, une enseigne brillait encore.